Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo sur l'endométriose et la nutrition. Donc je ferai une seconde vidéo sur le syndrome des ovaires polykystiques. Vous savez que ces deux pathologies inflammatoires touchent de plus en plus de jeunes filles aujourd'hui. Et dans ce contexte, l'alimentation, le rééquilibrage alimentaire et l'hygiène de vie jouent un rôle important. Donc, je rappelle que le naturopathe fonctionnel que je suis n'effectue pas de diagnostic médical, c'est-à-dire que les patientes arrivent dans mon cabinet, elles ont déjà un diagnostic qui est posé. Donc la naturopathie et la nutrition fonctionnelle arrivent en complément de la médecine allopathique. Et pour les personnes qui souhaitent vraiment se prendre en main, changer leur alimentation et leur habitude de vie, effectivement, tout est possible. Alors, je me présente, je suis Corinne Salès, naturopathe fonctionnelle, diététicienne nutritionniste, micronutritionniste et praticienne en psychogestionnelle. Donc, je vois de plus en plus de personnes qui viennent dans mon cabinet avec des problèmes d'endométriose. Alors, physiologiquement, il faut savoir que l'endométriose est une maladie inflammatoire très douloureuse et qui consiste en une épaisseur, un épaississement de la muqueuse de l'utérus, c'est-à-dire que cette muqueuse, sous l'effet des hormones oestrogènes qui sont trop puissantes, ne se défait jamais, ou très, si vous voulez, pas complètement. Donc en fait, on assiste à des règles douloureuses, à des caillots, c'est-à-dire que c'est la moquette, la muqueuse de l'utérus qui est tellement épaisse qu'il faut l'arracher, donc ça fait des caillots. Et les cellules de l'utérus disséminent du coup dans tout l'organisme parce qu'il n'y a pas de résolution en deuxième partie de cycle grâce à la progestérone. Alors, il y a bien sûr plusieurs causes à cette maladie. La première cause, c'est une hyperœstrogénie relative, c'est-à-dire que les hormones de première partie du cycle, les œstrogènes, sont en trop grande quantité. Alors ça vient de plusieurs raisons. D'une part parce qu'aujourd'hui nous sommes entourés de perturbateurs endocriniens, que ce soit donc dans les plastiques, les pesticides, l'alimentation, les polluants, les cosmétiques. Et également parce que le foie est saturé et ne détoxique plus correctement ces perturbateurs endocriniens qui sont source d'œstrogènes perturbants. Donc on retrouve un climat d'hyperœstrogénie, c'est-à-dire que ces hormones de première partie de cycle qui sont prolifératrices et qui font gonfler les tissus, qui vont être majoritaires, et c'est-à-dire que l'endomètre ne se défait jamais complètement, puisque l'étape de la progestérone, qui est la deuxième partie du cycle, qui est destinée justement à faire rétrécir les tissus, à vider après les règles, à permettre le nettoyage de l'utérus, et puis son vidage complet pour le prochain cycle, eh bien la progestérone est souvent pas assez performante, voire pour certaines patientes, le cycle de la progestérone de deuxième partie du cycle est absent. Voilà, donc il y a donc les perturbateurs endocriniens, la mauvaise détoxication hépatique, l'alimentation hyperinflammatoire. Donc lorsqu'on a une endométriose, il faut absolument adopter une alimentation anti-inflammatoire, c'est-à-dire au revoir le sucre, les mauvaises graisses, toujours pareil, hein, les glucides, les pâtes, les pizzas, la junk food, parce que c'est une alimentation inflammatoire à fort index glycémique, donc qui fait monter le sucre rapidement dans le sang et donc qui est inflammatoire, qui crée de la résistance à l'insuline. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, puisque la personne en hyperœstrogénie est déjà enflammée, ensuite elle mange mal, donc elle enflamme son corps, et l'inflammation va créer une résistance à l'insuline, et c'est le serpent qui se mord la queue avec une hyperœstrogénie, une montée du cortisol, qui est l'hormone du stress, qui va elle-même empêcher ou réduire la deuxième phase du cycle, la phase de la progestérone, qui est une phase calmante, de remise à niveau,
et qui permet le nettoyage complet de l'utérus. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces cellules de l'endomètre deviennent de plus en plus épais et les cellules de l'utérus vont migrer par un reflux dans plusieurs parties du corps, suivant l'état de la personne et surtout l'état de son système immunitaire. Car on s'est rendu compte que ces cellules se comportaient comme des cellules cancéreuses. C'est-à-dire qu'en l'absence d'un système immunitaire efficace, et qui sait aujourd'hui, les jeunes, vu leur style de vie, leur alimentation et leur stress, ils ont le système immunitaire, même pas que pour les jeunes, hein, est de plus en plus faible. Donc un système immunitaire faible, avec des taux de cortisol souvent soit excessifs, soit effondrés, le cortisol étant l'hormone qui permet de désenflammer et qui est l'hormone de l'immunité. Ce cortisol est souvent réquisitionné aussi pour faire baisser la glycémie, c'est-à-dire que les personnes sont en hyperglycémie à cause de leur inflammation, et donc il y a des problèmes d'immunité, voire d'auto-immunité, ce qui fait qu'en fait les cellules de l'endomètre peuvent proliférer dans toutes les parties du corps et créer des adhérences. Alors ces cellules, elles se développent comme cela et elles se comportent à distance comme dans l'utérus, c'est-à-dire qu'elles vont saigner alors même qu'elles peuvent se situer dans les reins, dans l'estomac, dans les yeux. Donc j'ai vu des diapositives lors de séminaires de formation où effectivement les yeux pleuraient le sang. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'arrive pas toujours à ce stade-là, mais c'est une possibilité. Et cette maladie existait aussi avant, mais c'était beaucoup moins fréquent. Donc aujourd'hui, c'est très très courant. Dès qu'on a des règles douloureuses, qu'on a mal au ventre, il faut se poser des questions, et il faut aller voir si c'est trop impactant. Il faut aller faire un diagnostic, puisque cette maladie met en moyenne 7 ans à être diagnostiquée, ce qui est énorme, donc autant prévenir les dégâts avant. Alors on a dit perturbateurs endocriniens, hyperœstrogéniques, c'est-à-dire qu'en fait les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les plastiques, les bisphénols, tout ce qu'il y a dans toute la pollution se comportent comme des œstrogènes. Donc ils vont hyperœstrogéniser le corps. Et donc le foie, il a beaucoup de mal à détoxiquer ces œstrogènes, et donc on est dans un climat d'hyperœstrogénie relative qui va favoriser la croissance de l'endomètre, c'est-à-dire de la muqueuse de l'utérus et sa prolifération, puisque je rappelle que les œstrogènes chimiques sont proliférateurs. Alors ce qu'il faut savoir, ces excès d'œstrogènes ne sont pas produits par les ovaires, ils sont dans le sang à cause de la pollution et à cause d'une mauvaise détoxification du foie. Également, la cause absence ou faible immunité, le foie qui détoxique mal, l'alimentation et bien sûr le stress qui raccourcit le cycle et qui empêche aussi cette progestérone d'être à l'œuvre pour faire table rase de tous les symptômes et remettre l'utérus propre comme à l'origine pour repartir pour un autre cycle. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la nutrition, on peut faire énormément de choses. On peut effectivement rétablir une grosse partie des problèmes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur le couple foie-intestin. Pourquoi? Parce que dans les cas d'endométriose, tout comme dans ceux de syndrome des ovaires polykystiques, tout commence dans l'intestin également. C'est-à-dire que si le foie a trop d'œstrogènes à gérer, parce qu'effectivement il y en a beaucoup, il est également surchargé par l'intestin qui lui est poreux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les intestins poreux, ce qu'on appelle le leaky gut syndrome, c'est, on va dire, très très courant, notamment chez les jeunes. C'est-à-dire que les protéines non digérées, alors en présence d'une mauvaise digestion avec insuffisamment de sucre digestif, notamment parce que la thyroïde est faible, donc la faiblesse thyroïdienne et la faiblesse des surrénales, c'est également une cause de fond de la prolifération des cellules endométriales. Parce que
j'explique l'intestin, comme tout commence dans l'intestin, et donc si la thyroïde est faible, la digestion va être ralentie, tout le métabolisme va être ralenti. Si la personne est fatiguée, si la personne est épuisée, si la personne est stressée, donc sa thyroïde va avoir quelques soucis de ralentissement fonctionnel, et donc il va y avoir une digestion ralentie, donc des fermentations. Et si peu qu'elle ne mastique pas ou qu'elle ait une mauvaise alimentation sous-protéinée, c'est très très courant, eh bien il va y avoir des fragments d'aliments qui vont passer à travers la barrière intestinale. C'est-à-dire que le corps, il ne reconnaît que 22 acides aminés, comment dire, neutres. C'est-à-dire que chaque protéine doit être digérée dans doit arriver à la barrière intestinale, au niveau de l'intestin grêle, en contact avec le sang, que sous la forme des 22 acides aminés. C'est-à-dire que la viande, que ce soit la viande, le poisson, les œufs, ils doivent être transformés en 22 acides aminés neutres. C'est ainsi que le corps, il ouvre les jonctions de l'intestin et il dit « Ok, c'est ok, tu peux passer ». Et là, je te reconnais, c'est bon, il n'y a pas de souci. Par contre, si la protéine est mal digérée, ça va être des fragments de protéines, donc des acides aminés composés qui vont passer si la barrière est poreuse. Et du coup, là, le système immunitaire, il va dire « Ah ben non, là, c'est pas possible, je reconnais pas, c'est dangereux ». Donc, il va prendre ces fragments d'aliments non digérés comme des antigènes et il va tirer à boulet de canon le long de la barrière. Il y a plein de lymphocytes là qui vont se mettre à tirer à boulet de canon sur les fragments de protéines ou les aliments qui veulent passer dans la circulation parce qu'il ne faut pas que ça passe, c'est dangereux. À partir du moment où ce n'est pas reconnu, complètement décomposé, et comme ces 22 acides aminés de base, eh bien c'est dangereux. Donc il va y avoir une inflammation qui va se mettre en route avec réquisition du système immunitaire, du cortisol, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le leaky gut syndrome, le syndrome de l'intestin poreux, et également nourri par une dysbiose, c'est-à-dire des bactéries intestinales qui ne sont pas fonctionnelles, et qui ne fermentent pas comme il faut et suffisamment, qui ne dégradent pas les aliments. Donc c'est tout un processus à voir. Donc ce qui se passe également, c'est que une fois que ces fragments d'aliments sont passés dans la circulation, eh bien c'est le foie par la veine porte. Ils passent par la veine porte, ça les amène au foie, et c'est le foie qui est chargé de nettoyer et de trier tous ces aliments. Donc il fait le job de l'intestin, ce qu'il ne devrait pas faire, et en plus il doit détoxifier tous les perturbateurs endocriniens, tous les polluants de la circulation si on habite en ville, les métaux lourds, etc., tous les pesticides, les produits chimiques qu'il peut y avoir dans l'eau du robinet. Donc lui, il n'en peut plus. Donc notre premier travail en nutrition fonctionnelle et en naturopathie, ce qu'on va faire, c'est fermer la barrière intestinale de façon à ce que plus rien ne passe, et ça va permettre le long de la barrière de réduire cette inflammation qui finalement est un cercle vicieux qui va créer avec une alimentation hyperglycémiante et inflammatoire un cycle d'inflammation de bas grade et de résistance à l'insuline, et donc petit à petit d'hyperœstrogénie, puisque inflammation égale hyperœstrogénie, égale cortisol, égale stress, égale problème immunitaire, maladie auto-immune, etc. Donc le foie, effectivement, il aura besoin d'être vraiment nettoyé, et il faudra parallèlement, alors, soit on ferme d'abord la barrière, ce qui est un gros travail, hein, il y a un travail à faire avec la patiente, donc ça passe par une élimination, une réduction des sucres industriels, éventuellement limiter le gluten qui est hyper inflammatoire et qui n'est pas reconnu au niveau de la barrière et qui va engendrer une réaction du système immunitaire, c'est-à-dire que ce gluten, justement, nos enzymes ne sont pas capables, ce nouveau gluten moderne, le blé, de les digérer comme il faut, ce qui fait qu'il arrive au niveau de la barrière intestinale à moitié digérée, et donc vlan, comme elle est poreuse, ça passe, ça veut passer dans le sang, et là le système immunitaire il dit non, c'est pas digéré, les molécules ne sont pas suffisamment fractionnées, je ne reconnais pas cet aliment, et vlan, je balance les lymphocytes, les boulets de canon, les oméga 6, et je crée une méga inflammation parce qu'il ne faut surtout pas que ça passe. Donc ça accentue
l'intestin poreux et sa charge de foie. Et on voit des foies qui peuvent se transformer en foie gras, hein, stéatose hépatique, à cause d'un intestin poreux. Et donc ça a une incidence sur l'endomètre qui va proliférer par une hyperœstrogénie liée à l'inflammation. Donc je pense que c'est assez clair. Donc notre premier travail en tant que nutritionniste, ça va être à travers l'inflammation de permettre à cette barrière intestinale de se réparer, de se cicatriser, à travers la régulation de la digestion, à travers des techniques pour comment dire, organiser et associer ces aliments de façon à ce que on puisse refaire naturellement la flore et réduire cette porosité intestinale. Il faut savoir également qu'un intestin qui est hermétique va pouvoir conditionner un meilleur mental. C'est-à-dire qu'il y a l'axe intestin-cerveau, donc il faut savoir que l'endométriose c'est extrêmement douloureux et que plus votre intestin est abîmé, plus il va agir par l'intermédiaire du nerf vague dans votre cerveau pour créer des douleurs par nociception. Et donc ce qui se passe en fait au final, c'est que dans les cas avancés, la personne elle a mal partout, c'est extrêmement douloureux et ça peut se transformer en fibromyalgie, c'est-à-dire qu'elle a des douleurs à des points qui ne sont pas en rapport avec son utérus, parce qu'il y a une sorte d'inflammation de tous les nerfs à travers, si vous voulez, une inflammation générale et puis l'axe intestin-cerveau. Donc cela peut conduire également à une inflammation du cerveau, avec des troubles forcément. Hein, les personnes qui sont atteintes d'endométriose ont souvent des troubles du sommeil, de la fatigue, de la dépression, des troubles de l'humeur. Donc là, c'est l'axe intestin-cerveau. Donc voilà ce qu'on fait en cabinet de nutrition, en tout cas moi ce que je pratique. Bien sûr, évidemment c'est pour celles qui souhaitent changer leurs habitudes alimentaires, parce que effectivement ce que je dis, ce qui s'est mis en place depuis la puberté et qui est le résultat de plusieurs années de mauvaise hygiène de vie, de mauvaise hygiène alimentaire et de stress ne va pas disparaître en 2 temps 3 mouvements. Donc c'est important de prendre le temps, de personnaliser les choses et de ne pas se décourager, parce qu'avec la persévérance, on arrive à tout. Il y a également, pour vous aider, des compléments nutritionnels naturels, comme notamment la vitamine D. On fait bien sûr des bilans nutritionnels, des analyses pour voir où vous en êtes au niveau de vos acides gras anti-inflammatoires, donc les oméga 3, l'huile de poisson des mers froides, la vitamine D hyper-inflammatoire, le fer. Sans fer, la thyroïde ne fonctionne pas, l'intestin devient poreux, on ne produit pas ces hormones à partir du cholestérol. Donc effectivement, les patientes sont souvent très carencées en tout, et ça dépend des profils bien sûr. Et donc on rétablit l'équilibre nutritionnel à la fois par l'alimentation et si besoin par des compléments alimentaires anti-inflammatoires. On détoxe le foie également avec des complexes de plantes, suivant l'énergie vitale de la personne. Si la personne est trop fatiguée, on y va tranquillement, tranquillement. Et les résultats sont probants et assez rapides, en tout cas au début. Et ensuite, le temps que tout se résorbe, et c'est totalement possible, puisque ce sont les causes qui ont produit ces effets-là. Donc en changeant les causes, eh bien forcément on change les effets et on peut tout à fait retrouver notre santé. Voilà, donc je ferai une vidéo complémentaire en suivant sur le syndrome des ovaires polykystiques. Bon, c'est pas très joyeux, mais bon, ce sont des pathologies que l'on trouve de plus en plus dans nos cabinets, parce que effectivement les femmes avec la prise de la pilule, qui est évidemment parfois nécessaire, eh bien, ont leur système hormonal qui est complètement déséquilibré, mais il n'y a pas que ça. L'alimentation et les perturbateurs endocriniens, le mode de vie aujourd'hui, la sédentarité, j'ai oublié, voilà.
On est complètement à côté de la plaque, c'est le cas de le dire. Et donc, pour celles qui veulent revenir au centre, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, hein, c'est de retrouver sa féminité, revenir au centre de qui l'on est vraiment, et agir pour son corps, pour son utérus. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.